Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Cet homme, c'est Jean-Baptiste, qui dans le désert de Judée s'est mis à prêcher. Convertissez-vous, disait-il, car le royaume des cieux s'est approché. C'est avec ces paroles de Jean-Baptiste, chers frères et sœurs en Christ, que j'ai la joie de vous accueillir dans ce temple de Forel. Mais au fond, c'est Dieu qui vient à notre rencontre en ce dimanche matin, où que nous soyons, sur notre canapé ou devant notre ordinateur. Dieu vient à notre rencontre, à chacune et à chacun tel que nous sommes, avec nos doutes et nos certitudes, nos forces et nos faiblesses, nos poids et nos légèretés. Dieu vient. Ce sera le thème de ce culte de l'Avent à distance. Dieu vient dans un monde troublé, un monde malade sous plusieurs aspects, et pas qu'en lien avec la pandémie. Oui, comme le disait le chat de Gueuluc, certains vins s'améliorent avec les années, mais cette année ne s'améliorera qu'avec du vin. Et pourtant, dans ce désert, une voix vient allumer le feu de l'espérance. Il vient. Changez de regard. Convertissez-vous. Dieu ne vous abandonne pas dans ce désert. Non, au cœur des ténèbres, il vient. C'est cette espérance que nous allons partager ce matin, chers frères et sœurs, pour ce culte de l'Avent, où nous sommes dans l'attente, dans l'espérance avec toutes ces lumières qui ont été allumées dans nos villages, au milieu de nos ténèbres, comme autant de signes de résistance. Prions pour entrer dans ce temps de culte. Le cœur en éveil, nous t'attendons, toi, notre Dieu. C'est par toi que nous vivons. C'est toi qui renouvelles nos forces et notre espérance et qui donne à notre vie son centre de gravité. Ce matin, entends nos prières, accueille notre louange, éclaire notre vie, nourrit notre foi, et que cette heure nous rapproche de toi, de nos compagnons en humanité dispersés dans nos villes et nos villages. Oui, ce matin, donne-nous ton Saint-Esprit, Seigneur,
pour que ton peuple qui marche dans la longue nuit puisse voir le jour se lever et recevoir cette bonne nouvelle. Tu viens nous sauver. Amen. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le 31-29, dans le recueil Alléluia. Vous pouvez chanter depuis chez vous. Je vous invite à dire avec moi le texte de ce psaume dans sa traduction moderne de Christian V. Ô Dieu, comme tu aimes les humains qui vivent sur la terre, nous te le demandons. Fais-nous revenir à toi, toi le Dieu qui nous ouvre un avenir. Qui d'autre que toi pourrait nous redonner le goût et la joie de vivre? Montre-nous à quel point tu nous aimes. Donne-nous ta solution à nos problèmes. Je me branche sur la fréquence divine. Dieu parle de paix. Il veut l'établir au cœur de l'humanité, dans les cœurs de ceux qui se fient à lui. Ainsi, ils ne replongent pas dans leurs travers insensés. Ceux qui se laissent transformer par lui sont déjà quasiment hors de danger, et sa présence sera bientôt si intense qu'elle va se voir sur la terre. Car voici que l'amour et la vérité s'avancent, l'une au-devant de l'autre. La justice et la paix s'apprêtent à s'embrasser. La vérité germe hors de la terre, et la justice descend tout doucement du ciel.
Dieu lui-même donne le bonheur, tandis que la terre donne ses fruits. La justice le précède, ses pas lui tracent le chemin. Amen. Prions. Notre Dieu, Dieu proche et aimant, au milieu du bruit des voix qui s'élèvent, des discours de toutes sortes, fais-nous entendre ta voix. Dans la lecture des textes anciens, dans la méditation, dans la prière, dans nos déserts, fais-nous entendre ta voix. Par ton esprit qui illumine et inspire, inscris au plus intime de chacune et de chacun la certitude de ton amour, l'assurance de ta bienveillance. Amen. Nous lisons dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 40. « Réconfortez mon peuple, c'est urgent, dit votre Dieu. Retrouvez la confiance de Jérusalem, criez-lui qu'elle en a fini avec les travaux forcés et qu'elle a purgé sa peine. Car le Seigneur lui a fait payer le prix complet de toutes ses fautes. J'entends une voix crier, « Dans le désert, ouvrez le chemin au Seigneur. Dans cet espace aride, frayez une route pour notre Dieu. Qu'on relève le niveau des vallées, qu'on abaisse montagnes et collines, qu'on change les reliefs en plaine et les hauteurs en larges vallées. La glorieuse présence du Seigneur va être dévoilée et tout le monde la verra. Tel est l'ordre du Seigneur. » Dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, au chapitre 1, la prédication de Jean-Baptiste. Ici commence la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, il est écrit « Je vais envoyer mon messager devant toi, dit Dieu, pour t'ouvrir le chemin. » C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. »
Ainsi, Jean le Baptiste parut dans le désert. Il lançait cet appel. Changez de comportement, faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. Tous les habitants de la région de Judée et de la ville de Jérusalem allaient à lui. Ils confessaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans la rivière, le Jourdain. Jean portait un vêtement fait de poils de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Il déclarait à la foule, « Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas même digne de me baisser pour délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé de l'eau, mais lui, il vous baptisera avec le Saint-Esprit. » Chers frères et sœurs en Christ, le saviez-vous? Dieu est mort. Si l'on en croit le journal L'Équipe, Dieu est mort, mercredi passé 25 novembre 2020. L'Argentine pouvait déjà se targuer d'avoir le pape, François Francisco, et le Messi, Lionel, le joueur de foot du FC Barcelone, mais là en plus, c'est Diego Armando Maradona qui est comparé à Dieu. En référence, bien sûr, à ce but à la Coupe du Monde 1986 qu'il marqua de la main. Et pour s'en sortir devant les journalistes, il avait dit à l'époque « C'est la main de Dieu ». Désormais, comme sur ce dessin de presse qui s'affiche à l'écran, Maradona a pu rendre sa main à Dieu. Si Dieu est mort, il n'y a plus de boulot pour vous alors? Qu'un journaliste du matin dimanche m'a lancé au téléphone samedi passé. Non, Dieu n'est pas mort, mais le monde est en deuil. Deuil de Maradona peut-être, comme cette église de Maradona en Argentine, ou tous ces gens qui ont aimé le génie de ce joueur malgré ses frasques, ou peut-être justement parce que, comme nous, il avait ses côtés lumineux et ses côtés sombres. Deuil évidemment de proches décédés. En ce temps du Covid, dans des conditions difficiles où on ne peut pas comme d'habitude faire notre dernier adieu, où l'on ne peut pas se réunir comme nous en avons l'habitude. Deuil de Noël, du Noël à venir où l'on ne pourra pas se rassembler, ni en famille à plus de 10, ni à l'église à plus de 30. Deuil de certaines libertés au nom de la solidarité. Oui, mais alors, que faisaient tous ces gens à Lausanne lors du Black Friday dans les magasins? Cette nouvelle fête de la consommation, le Black Friday. La valeur de l'argent et de la consommation serait-elle supérieure à celle de la vie humaine? Le monde est en deuil, un peu comme dans un désert. Et de ce désert s'élève une voix, celle de Jean-Baptiste. Mais contrairement à ce que sous-entendait ce journaliste, non, nous n'avons pas plus de boulot, au contraire. Il y a justement du boulot plein les bras pour les hommes et les femmes de foi. Précisément, c'est maintenant que le boulot est essentiel. C'est maintenant dans ce monde et dans ce temps de l'Avent si particulier qu'un message doit être délivré à ceux qui nous entourent. Je vais envoyer un messager devant toi, dit Dieu, pour t'ouvrir le chemin. Dieu nous promet de venir nous ouvrir un chemin quand tout semble bouché, comme ces derniers jours où la peur a pu nous envahir, où l'on ne voyait pas à 1 mètre et du coup où l'avenir semblait incertain. Et dans cette peur sans horizon, dans ce désert sans espérance d'avenir, j'entends une voix qui crie « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Bien souvent, les traductions insèrent la ponctuation, je trouve, au mauvais endroit. Une voix crie dans le désert,
préparer. Ce n'est pas la voix qui crie, qui est dans le désert, mais c'est une voix qui nous invite à préparer le chemin dans notre désert. Une voix crie, 2 points. Dans le désert, préparer le chemin du Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes dans le désert, comme le peuple d'Israël du temps du prophète Ésaïe. Le prophète, dans son livre, évoque l'espérance, la possibilité de consoler Israël. Du fait que la captivité à Babylone va se terminer, il faut donc penser à reconstruire un avenir, loin de la servitude, et préparer un chemin pour rencontrer Dieu à nouveau. Il faut recommencer l'exode, retraverser le désert, en nivelant une chaussée pour pouvoir retourner à Jérusalem. L'espérance est devant nous, dans ce chemin qu'il faut sans cesse aplanir, pour qu'il nous conduise vers la terre de la liberté. Je le crois donc, Ésaïe nous invite à préparer le chemin dans notre désert. Notre désert, c'est le monde sombre dans lequel nous vivons, ce monde malade en de nombreux points. C'est l'individualisme et le consumérisme tout-puissant de notre société qui crée un certain vide spirituel, peut-être même existentiel. Peut-être aussi parfois un certain désert relationnel, une pauvreté faite de solitude, de burn-out, de dépression, d'épuisement aussi. Un désert fait de Covid qui nous coupe les uns des autres, qui casse les habitudes, qui nous empêche de vivre comme nous le souhaiterions. Alors dans ce désert qui est le mien, qui est le nôtre, en cette année 2020 covidesque, comment préparer le chemin, comme le demande Jean-Baptiste? J'aime cette traduction que nous avons entendue dans la bouche de Matthias tout à l'heure. J'entends une voix crier, 2 points, ouvrez les guillemets, dans le désert, ouvrez le chemin du Seigneur. Dans cet espace aride, frayez une route pour notre Dieu, fermez les guillemets. Le mot hébreu signifie bien aplanir, lisser, rendre droit. Au fond, le Seigneur nous invite à mettre à plat nos sentiers pour lui dégager la route. Comme lors de nos rudes hivers, comme quand nos routes sont bloquées par la neige, tiens, comme c'était le cas vendredi, avant-hier. Il s'agit de préparer la route à la venue du Seigneur, de la dégager de ce qui l'encombre, de prendre notre pelle et notre trax pour chasser ce qui entrave notre route, de la route vers Noël. Et concrètement, c'est quoi préparer la route? Eh bien, le prophète Ésaïe nous donne 2 pistes, celle de la confiance et celle du partage de l'espérance. Réconfortez mon peuple, c'est urgent, dit votre Dieu. Retrouvez la confiance de Jérusalem, criez-lui qu'elle en a fini avec les travaux forcés et qu'elle a purgé sa peine. Oui, préparer la route dans le désert, c'est d'abord retrouver la confiance que nous pouvons quitter les temps de servitude. C'est faire confiance à cette parole qui dit que Dieu vient. Il vient car il est un Dieu d'amour qui n'abandonne jamais son peuple, et encore moins quand il est dans le désert, et encore moins quand il est dans la peuf. Faire confiance à Dieu, à sa bonté, à sa fidélité. Le Dieu de Jésus-Christ n'est pas celui qui reste là-haut dans son ciel. Il n'est pas celui des visioconférences. Non, c'est celui de la crèche. Celui qui vient dans un fragile bébé nous redire combien il nous aime, combien il se fait proche de nous. Faire confiance, c'est entre ses mains tout abandonner, malgré la peuf, malgré les difficultés de la vie. Oui, Dieu n'est pas mort, il vient. Alors ayons confiance. Et puis préparer la route dans le désert, c'est aussi réconforter mon peuple, comme dit Dieu, en osant dire l'espérance à ceux et celles qui nous entourent, et à vivre cette espérance, car c'est urgent, dit Dieu, l'urgence de l'espérance. Comme dans mon engagement à la protection civile au CHUV ces dernières semaines, où j'ai pu constater combien les astreints apportaient un brin d'espérance au monde hospitalier souvent bien sombre et au bord de l'épuisement. Réconforter mon peuple, c'est urgent. Dire l'espérance, c'est aussi rappeler que la lumière vient. C'est l'afficher à sa fenêtre ou devant sa porte. C'est la vivre en osant poser un regard positif sur ce qui nous entoure.
C'est poser des signes d'encouragement et d'espérance pour nos proches. Tiens, comme avec cette cuchole reçue d'un paroissien qui avait suivi la recette de sa maman décédée il y a peu. Réconforter mon peuple, c'est urgent. Oui, préparer la route, c'est partager l'espérance, comme avec ce calendrier de l'Avent sur le site internet, où chaque jour, un paroissien témoigne simplement avec ses mots de l'espérance qu'il habite, à partager sans modération, car l'espérance fait du bien. Réconforter mon peuple, c'est urgent. Oui, Dieu n'est pas mort, il vient. Alors disons l'espérance. Oui, chers frères et sœurs, Dieu n'est pas mort, il vient. Alors en ce mois de décembre si spécial cette année, dans ce temps de désert covidesque, c'est à nous de lui dégager un chemin, en vivant avec confiance ce temps d'attente, et surtout en partageant cette espérance qui nous est donnée, car plus que jamais dans ce temps de l'Avent, l'espérance est devenue urgente. Non, Dieu n'est pas mort, il vient. Et tout ce que je veux pour Noël, c'est lui, c'est Dieu, car il vient nous sauver. Amen. En guise de confession de foi, je vous invite à dire le texte qui se trouve à l'écran.
j'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains, ce qui m'accable et ce qui me peine, ce qui m'angoisse et ce qui me gêne, et le souci du lendemain. J'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains, le lourd fardeau traîné naguère, ce que je pleure, ce que j'espère, et le pourquoi de mon destin. J'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains, que ce soit la joie, la tristesse, la pauvreté ou la richesse, et tout ce que jusqu'ici j'ai craint, j'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains, que ce soit la mort ou la vie, la santé, la maladie, le commencement ou la fin, car tout est bien entre tes mains, bien que dans l'épreuve aujourd'hui, je crois. Amen. Chaque semaine, un groupe de prière se réunit en présentiel ou sur Zoom pour prier pour la paroisse, pour les personnes qui vivent des temps sombres, pour que l'espérance puisse continuer à habiter les cœurs. Pour ce culte à distance, petit clin d'yeux, notre réunion de prière sur Zoom de jeudi dernier a été enregistrée sans que cela ne soit intentionnel. J'ai donc choisi
quelques intentions pour prier ce matin avec vous, en communion avec ce groupe de prière. Nous prions. Dans la grisaille de nos plaines, Seigneur, j'aimerais te remercier pour ta création. L'autre jour, au détour d'un petit chemin, au-dessus des mosses, tout d'un coup, nous sommes arrivés au soleil et nous avons été vraiment pris d'émotion par ce paysage tellement magnifique de montagnes et de sapins, de ciel bleu. Et ça, c'est un cadeau que tu nous as donné, de nous donner la possibilité de nous déplacer et de monter un petit peu, après quand même 1 heure de route, mais un petit peu d'effort de marche et de voir que ta création est tellement merveilleuse, tellement merveilleuse. Alors, Seigneur, donne-nous l'espérance que de jours meilleurs, comme pour ta création, comme pour le brouillard, que nous puissions un peu traverser cette période de Covid, comme on traverse une zone de brouillard, et puis arriver dans ce qui semble presque être ton paradis, mais je crois que ça l'est. C'est ton paradis sur terre, c'est toi qui l'as voulu ainsi. Merci pour tout ça, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, moi, je voudrais te remettre toutes les familles qui vont vivre un Noël difficile cette année suite à la crise du Covid. Pour toutes les personnes qui ont perdu leur travail ou qui ont moins de travail, où les revenus ont beaucoup diminué. Ce Noël va être difficile pour beaucoup de familles, Seigneur. Alors, je te remets toutes ces familles qui seront dans la peine et la difficulté. Bénis-les, Seigneur, et donne-leur le courage et l'espérance en toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci aussi, Seigneur, d'avoir une église vivante, protestante. Oui, c'est vrai que tu as vraiment beaucoup œuvré dans les églises. C'est moins endormi qu'avant. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui a agi et aussi tous les témoignages qu'on peut voir, qu'on peut entendre aussi sur Internet. On voit que tu as agi, mais on ne sait pas toujours ce que tu fais. Et ça nous encourage. Merci Seigneur. Amen. Et Seigneur, je voudrais te remettre les enfants de notre paroisse déjà. Et toujours dans cette période de l'Avent, ils deviennent impatients de recevoir leurs cadeaux. Voilà, tous les enfants ne recevront pas les cadeaux espérés cette année. Alors, Seigneur, je te les remets. Sois avec eux, Seigneur. Bénis-les, donne-leur ton cadeau à toi, Seigneur, parce que le plus beau cadeau, c'est toi. Seigneur, montre-leur que tu es là. Et je te remets tous les enfants d'ailleurs aussi. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, moi j'aimerais te prier pour tous les gens qui sont dans notre cœur, tous nos proches, nos parents, nos enfants, nos amis, ceux qui vivent des temps difficiles comme ceux qui vivent des temps de joie. J'aimerais te les remettre, Seigneur, pour que tu puisses les bénir et les garder toujours avec toi, les garder sous ta lumière. Dans ce temps de l'Avent, viens leur apporter à eux aussi cette espérance, cette lumière de cette bonne nouvelle à venir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Reviens bientôt, Emmanuel. Viens pour délivrer Israël. Ton peuple attend pour te bénir. Le Fils de Dieu qui va venir. Chantez, chantez, Emmanuel est né pour toi, Israël. Oh viens Jésus, oh viens Emmanuel.
nous régénère au sein d'un même corps. Et chantez, chantez, Emmanuel est ton sauveur, ô Israël. Oui, chantez, chantez, il vient à notre appel et combler nos cœurs, Emmanuel. Oh, viens Jésus, toi notre roi, viens nous rassembler dans ta joie, que tous les hommes en tout lieu voient et saluent le Fils de Dieu. Chantez, chantez, Emmanuel est né pour toi, Israël. Oui, chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Voici venu le temps des annonces. D'abord, évidemment, vous recommandez l'offrande à distance qui peut se faire par le numéro de CCP qui va s'afficher. Évidemment, nous avons besoin de votre soutien dans ces temps difficiles, économiquement parlant aussi pour nous. Nous avons besoin de votre soutien. Merci d'avance pour votre générosité. J'en ai parlé dans la prédication. Vous pourrez trouver sur notre site internet le calendrier de l'Avent de la paroisse avec des témoignages. Allez faire un petit tour, ça se trouve sur le site internet, il y a un lien direct sur la page d'accueil. Et puis les prochains cultes, dimanche prochain nous pourrons recommencer les cultes en présentiel. Le 13 décembre ce sera à Savigny avec 30 personnes maximum. Le 20 à Forel, toujours à 10h, aussi en présentiel. Pas besoin d'inscription pour ces deux cultes. Il n'y aura pas de scénette des enfants, contrairement à ce qui avait été annoncé dans le journal, le 20 décembre malheureusement, sinon on aurait dépassé allègrement les 30 personnes. Le 24, veillée de Noël à 22h30 à Savigny, là aussi pas d'inscription, mais pour le 25, le culte de Noël du matin, nous allons faire deux choses, à la fois diffuser un culte à 10h le 25 depuis notre chaîne YouTube culte à visionner pour tous. Et puis sur inscription, vous pourrez venir vivre le culte de Noël, inscription auprès de vos ministres, culte ici même à Forel le 25 à 10h. Donc soit le culte YouTube diffusé à 10h, soit le culte de Noël en présentiel ici à 10h en s'inscrivant auprès de vos ministres. Et puis le 27, de nouveau culte à Savigny. Nous vous recommandons aussi les Saintes Scènes à domicile avec mon collègue Emmanuel. Nous souhaiterions vraiment pouvoir venir chez vous partager une Sainte Scène. Appelez-nous, on peut se réunir à 5, donc voilà, on peut faire 2 familles ensemble et nous venons pour se célébrer une Sainte Scène à domicile. Dans ce temps de l'Avent, nous avons besoin de partager de l'espérance. Justement, nous pouvons venir partager cette espérance chez vous. Et nous chantons maintenant le cantique final « Aube nouvelle », le 31-14 dans le recueil « Alléluia ».
Recevez la bénédiction. Dieu seul est lumière, mais nous pouvons la faire briller aux yeux de tous. Dieu seul est la vie, mais nous pouvons rendre aux autres le désir de vivre. Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible, mais nous pouvons faire le possible. Dieu seul se suffit à lui-même, mais il préfère compter sur nous. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que Dieu vous donne de vivre dans sa lumière pour aller vers des jours heureux. Oui, allons dans la paix du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.